Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je laisse un petit peu quelques secondes le temps que les personnes se connectent, se mettent sur la page. Alors, ce soir, je fais une petite session live sur ma page sur la RTT thérapie, donc thérapie de transformation rapide. Et j'ai volontairement, j'ai pas mis de thématique précise, donc je vais pas aujourd'hui apporter de contenu, je vais pas, bonsoir Mustapha, je vais pas donner des éléments précis au départ. En fait, pour ce soir, j'ai décidé de proposer une session questions-réponses. Donc l'idée, c'est évidemment que vous me posiez des questions. Pas de restrictions, hein. Toutes les questions qui vous viennent concernant l'hypnothérapie, n'hésitez pas à les poser. Et donc moi, j'y répondrai dans la mesure du possible. Alors, déjà, peut-être que les personnes qui sont là ne me connaissent pas. Donc déjà qui je suis. Donc je m'appelle Nelly, j'ai 37 ans et je suis praticienne en hypnothérapie de transformation rapide qu'on appelle RTT. Donc thérapie de transformation rapide. Je suis aussi assistante sociale et avant tout ça, j'ai été sportive de haut niveau. J'ai gagné des championnats, alors quelques championnats au niveau national, européen, mondial en karaté. Voilà, j'ai aussi fait un petit peu de boxe et donc voilà qui je suis. Et aujourd'hui, comme toutes les fois où je fais des lives et où je fais des interventions, je parle de la thérapie de transformation rapide. Alors qu'est-ce que c'est que la thérapie de transformation rapide? Donc RTT, c'est évidemment pas la récupération du temps de travail pour les fonctionnaires, c'est une thérapie dans laquelle, donc qui a été créée par Marissa Peer, qui est une hypnothérapeute mondialement reconnue, et qui permet de résoudre les problématiques, tout type de problématiques psychologiques, physiques, en tout cas d'avoir une action bénéfique sur les problématiques des personnes par l'intermédiaire de l'hypnose, en allant trouver les causes, la racine de la problématique, des problèmes rencontrés, et donc dans la partie subconsciente, qui contient 95% de nos programmes, en fait, qui régit 95% de nos programmes et qui contient tous nos mémoires, toute notre mémoire, je sais plus bien parler français, toute notre mémoire, tous nos souvenirs, tous nos ancrages, toutes nos croyances, tous nos fonctionnements, tous nos schémas. Et donc cette thérapie, elle permet d'aller chercher, tel un GPS en fait, dans le subconscient, la cause des problèmes et des comportements qu'on a. Parce que à bien des égards, on entend, mais moi j'aimerais faire comme ça, mais c'est plus fort que moi, mais j'arrive pas, ou je me suis décidée à faire quelque chose et j'arrive pas à finir. Et donc ce type de phrases sont révélatrices qu'il y a un programme subconscient en fait que l'on n'arrive pas à décrypter correctement et qui ne nous permet pas d'agir comme on voudrait. Et donc cette hypnothérapie permet d'aller vraiment dans le subconscient pour le reprogrammer et pour défaire les ancrages et les choses négatives qui nous font agir, penser et vivre pas forcément de la meilleure des façons. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des questions concernant l'hypnothérapie en elle-même ou des problématiques que vous aimeriez aborder avec moi et savoir si justement la RTT peut agir, c'est de ne pas hésiter à tapoter sur votre clavier et de me demander les choses pour que je ne parle pas toute seule face à l'écran et que je puisse justement vous répondre. Et j'ai déjà reçu tout à l'heure, donc Zach m'a envoyé une question, donc j'ai déjà une question en magasin et je vais y répondre, mais du coup voilà, je voulais inviter tout le monde à faire de même, à pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de... Voilà, il y a que des bonnes questions. Alors juste je remonte un petit peu. Voilà, coucou Caroline. Alors Mustapha, tu es entraîneur de karaté, super. Moi j'étais karatéka. Ok.
Du coup, je vais peut-être, comme là, il y a juste des personnes qui arrivent tranquillement et qui n'ont pas forcément encore des questions à écrire. Je vais peut-être du coup commencer à répondre déjà à la question de Zach. Alors j'aimerais bien qu'il soit là parce que justement il m'a envoyé une question et j'ai besoin de précision. Alors si Zach, parce que je vais pas regarder tout le monde qui est là, je ne sais pas qui est là. Donc si tu es là, je vais relire ta question et je vais t'inviter à la préciser. Du coup, la question, si t'es pas là, je répondrai dans la mesure du possible comme je peux, mais ce sera pas forcément très pointu. Alors, la première question, c'est donc, est-ce que la RTT peut améliorer le sommeil ou permettre de se coucher plus tôt? Alors, est-ce que ça peut permettre d'améliorer le sommeil? Là où moi j'aurais besoin de précision, c'est le sommeil, il est comment? Est-ce que c'est tu te réveilles plusieurs fois la nuit? Est-ce que c'est ton sommeil il est trop léger, du coup tu es réveillé par le moindre bruit? Est-ce que c'est Yes, Zach, coucou. Alors du coup, j'étais en train de dire, donc ta question, qui se décompose en deux parties par rapport au sommeil. Donc, pour améliorer le sommeil, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ton sommeil? En fait, est-ce que c'est le sommeil trop léger? Est-ce que c'est tu te réveilles 50 fois la nuit? Est-ce que c'est t'as des cauchemars? Est-ce que c'est voilà. Quel est le souci avec le sommeil et dans quelle mesure est-ce que tu cherches à l'améliorer? Et la deuxième partie de la question, c'était ou permettre de se coucher plus tôt. Alors du coup, ça, je vais peut-être pouvoir répondre d'entrée. Et tu connais un peu comment je suis. Donc se coucher plus tôt, de base, ça part d'une décision en fait. Ça part d'une décision consciente de te dire, ok, si j'ai décidé de me coucher à 22 heures, je vais au lit. Et donc déjà, ça part de là. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une séance de RTT pour aller se coucher plus tôt. Et il y a besoin de prendre son corps, de marcher vers son lit et d'aller se coucher à l'heure où on a décidé. Ça, il n'y a pas besoin. Mais par contre, pour l'amélioration du sommeil, oui, je voudrais bien avoir des précisions, s'il te plaît. Le sommeil est lourd, mais je me réveille plusieurs fois par nuit. D'accord. Et du coup, le réveil, c'est pourquoi? Tu te réveilles parce que tu as besoin d'aller à des endroits stratégiques la nuit, ou est-ce que c'est tu dors et puis d'un coup tu te réveilles, tu ouvres tes yeux, comme ça arrive plusieurs fois, puis après on redort, on réouvre les yeux. Dans tous les cas, que ce soit, enfin, quand c'est cette problématique du coup de dormir, même si le sommeil est profond, et d'ouvrir ses yeux régulièrement, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer et la RTT, dans tous les cas, elle peut agir. Il y a des personnes qui sont, par exemple, comme moi, si je sais que je dois me réveiller à une certaine heure parce que je sais pas, j'ai un truc très important ce jour-là. Il se peut qu'en fait ça me trotte tellement que dans la nuit, je me lève plusieurs fois pour regarder l'heure pour vérifier que j'ai pas loupé le réveil. Et là, ça vient simplement du fait que c'est une inquiétude ou en tout cas, je suis concernée par le fait de ne pas louper mon réveil et donc je vais avoir cette espèce de programme de attention, ne loupe pas ton réveil. Et comme je me couche avec ça, effectivement, je vais me réveiller plusieurs fois la nuit. Ça peut être ça. Et si c'est ça, il existe des techniques assez simples sans forcément passer par une séance complète. Si c'est vraiment un truc isolé, c'est de mettre un double ou un triple réveil. Comme ça, je suis sûre que si j'ai mon téléphone, un réveil, puis un deuxième téléphone, et le truc, je sais pas, il y a des réveils des fois dans la télé, je suis sûre que je vais pas le louper. Ça peut être ça. Et après, quand c'est chronique, par exemple, que tout le temps, tu dors et tu te réveilles à plusieurs reprises, à ce moment-là, c'est bien d'aller explorer au niveau de la RTT qu'est-ce qui fait que tu as ces réveils tout le temps, depuis quand tu as ce genre de comportement, et à ce moment-là, d'aller explorer est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose à un moment donné de ta vie qui fait que du coup, tu t'es réveillé un peu comme ça la nuit et ton subconscient a enregistré le programme comme quoi, de temps en temps, alerte, on ouvre les yeux la nuit, on se réveille. Ça peut être ça. Et auquel cas, évidemment que la RTT peut te trouver la cause de ce comportement. Voilà, j'ouvre les yeux et je me rendors plusieurs fois. Oui, ça peut être alors soit des trucs physiologiques, je sais pas, t'as mangé, t'as pas bien mangé, t'es pas à l'aise, tu travailles plusieurs fois, soit réellement un comportement comme ça d'ouvrir les yeux plusieurs fois tout le temps. Et à ce moment-là, ça peut être lié à quelque chose de ta vie passée qui a créé une espèce d'inquiétude peut-être la nuit. Évidemment, c'est inconscient, donc tu peux pas forcément le savoir. Là, comme ça, tu dis, bah non, y a rien eu. Mais pendant la séance, on peut remonter en arrière sur qu'est-ce qui a pu, enfin, la cause et l'origine de ces réveils nocturnes. Et on peut remonter sur les scènes qui se sont passées la nuit
ou la journée qui t'ont inquiété, qui ont commencé à faire que tu te réveilles la nuit, et agir dessus. Donc évidemment que la RTT peut faire en sorte que lorsque tu t'endormes la nuit, via l'audio en fait, après avec les suggestions positives, quand tu t'endors la nuit, eh bien t'écoutes l'audio suffisamment longtemps, donc pendant minimum 21 jours. Et en fait, le subconscient, il est reprogrammé pour lorsque je dors. Je sais pas si je fais 8 heures de sommeil. C'est 8 heures de sommeil où je dors et je me réveille pas. Et ça fonctionne très très bien. Donc oui, c'est possible. Euh, Hop, hop, hop. Là, en fait, je suis en train de remonter là pour voir les commentaires. Donc, du coup, voilà. Donc, hop, là, je suis remontée. Bonsoir Neja de Tunis. Bonsoir Salah. Eh ben, écoute, je vais bien, hein. On est là, on est ensemble. Donc, ça va, tout va bien. Coucou Cyril. Coucou Sabrina. Alors, Salah, c'est psychique, parfois. Alors, est-ce que tu peux peut-être me poser une question, du coup? Salah Bouabid, tu m'écris, c'est psychique parfois. Oui, nos problématiques sont souvent psychiques, oui. Enfin, en tout cas, l'origine. Après, ça peut même une cause psychique, ce qu'on appelle les pathologies psychosomatiques, c'est que ça a une origine psychique et que ça comment dire, se traduit physiquement. Souvent, je prends un exemple simple qui m'était arrivé dans le passé et que je n'ai plus. Par exemple, avoir des ulcères à l'estomac. Ça, c'est des choses qui, étant de nature très stressée, très nerveuse auparavant, avant ma propre transformation, j'avais comme ça des brûlures tout le temps d'estomac. Et en fait, la cause est purement et clairement psychique. C'est-à-dire qu'au moment où je suis tendue, stressée et que ça va pas, bah, du coup, psychiquement ça va pas, il y a une information qui part dans le corps et j'ai plus d'acide qui se produit et l'estomac commence à brûler, brûler, brûler jusqu'à ce qu'il y ait un ulcère. Donc ça, c'est un exemple type que je connais, donc évidemment, je vous le donne. Mais oui, beaucoup de pathologies, de problèmes, de manifestations physiques ont une cause psychique. Et voilà, donc si tu veux préciser ton propos ou si tu as une question à ce sujet, n'hésite pas. Coucou Kamel. Le ciel de sommeil, tu m'écris, j'ai pas compris. Le cycle peut-être du sommeil. Le cycle, oui. Parfois, on a un cycle déréglé et il existe tout un tas de techniques pour régler le cycle. Mais après, si dans ton cycle de sommeil, tu es perturbé par des réveils intempestifs, par des choses comme ça, à ce moment-là, effectivement, la RTT peut te permettre de comprendre l'origine, la source, la cause vraiment de ces réveils intempestifs, du fait que tu n'arrives pas forcément à dormir ton nombre d'heures de la bonne façon. Et du coup, de rétablir un nouveau programme pour permettre vraiment de dormir correctement et de façon... Il y a des gens, ils vont dormir 8 heures, mais c'est pas réparateur aussi. Il existe cette problématique. Ils vont se lever le matin, ils sont éclatés. Et pourtant, ils vont dire, mais j'ai dormi, je comprends pas. Et ils sont défoncés le matin. Mais en fait, leur sommeil, il n'est pas de qualité parce que du coup, il y a des choses qui vont pas dans leur dodo. Et ça peut se régler pour savoir comment est-ce qu'ils dorment et pourquoi est-ce que dans leur sommeil, c'est pas réparateur. Après, à côté de la thérapie, il y a aussi des choses à mettre en place dans une certaine hygiène de vie, une certaine façon de manger, de pas s'endormir devant des écrans, certaines choses aussi qui peuvent être mises en place en parallèle évidemment et qui permettent d'avoir une meilleure hygiène de vie, une meilleure routine avant le coucher et qui facilitent aussi et l'endormissement et la qualité du sommeil. Oui, voilà, c'est ça, Kamel, le cycle du sommeil. Ouais, j'avais compris. Hello Sam. L'énergie du corps humain, ouais. Coucou Jonathan, j'espère que tu vas bien. Alors, par l'énergie du son... Alors Kamel, qu'est-ce que tu me dis? De la figue. Ah, peut-être que ce serait un aliment qui permettrait un meilleur sommeil, je ne sais pas. Il faut que tu me dises. L'estomac, c'est le deuxième cerveau, on est tout à fait d'accord. C'est le siège des émotions, c'est ce qu'on dit. Donc effectivement, quand ça va pas dans la tête, très souvent, on se retrouve avec un estomac qui peut faire mal, une sécrétion d'acide plus importante, bah, du coup avec des gastrites, enfin des douleurs au niveau de l'estomac qui peuvent se transformer après bah, en ulcères ou des choses pas très sympathiques.
Donc tout ça se traite évidemment par la RTT, par aussi d'autres choses, hein. J'ai pas le monopole du truc, hein, mais on peut trouver la cause de tout ça. La figue pour l'estomac, d'accord, ok. Bah, les amis, on a une information, visiblement la figue serait très très bonne pour l'estomac. Donc à vérifier, merci Kamel pour l'info, du coup. Ah oui, ouais, bon, alors là, on est dans autre chose. Alors, est-ce que des personnes ont des questions à poser en dehors du sommeil? Si vous n'avez pas de questions là tout de suite, moi je vais meubler un peu parce qu'on va pas raccrocher tout de suite. En vous parlant un petit peu de la confiance en fait, moi là où j'aime bien travailler avec les gens et c'est une problématique que l'on rencontre énormément, c'est le manque de confiance en soi. Et en fait, le manque de confiance en soi, souvent on imagine que c'est pour des gens qui sont timides, que c'est pour des gens qui n'arrivent pas à bien s'exprimer, qui sont toujours dans leur coin. Et ben, détrompez-vous parce qu'en fait, on peut être en place, champion, et plein de choses comme ça qui en apparence en fait donnent une espèce d'assurance et à l'intérieur de soi, ne pas avoir confiance en soi. Ça arrive beaucoup. Et j'étais la première concernée, où effectivement c'est assez ahurissant et on comprend pas comment une personne qui est, alors je sais pas moi, acteur, chanteur, ou sportif, ou qui a un travail bien placé ou des choses comme ça, comment est-ce que ces gens-là qui ont l'air comme ça d'être sûrs d'eux ont un grand manque de confiance en eux. Alors ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit, et souvent la cause de ça qui se traite très très bien par la RTT, c'est ouais. La cause qui se traite très très bien avec ça, enfin, cette cause-là, excusez-moi, c'est le sentiment de ne pas se sentir assez, hein, enfin, en anglais c'est I'm not enough, donc en anglais c'est je me sens pas suffisamment bien. Et en fait, c'est des gens qui vont, même s'ils excellent dans leur domaine, lorsqu'on va les sortir de ce domaine-là, en fait, c'est, imaginons, je sais pas, moi, on prend un basketteur, il est bon au basket, et il doit faire, je sais pas, moi, un oral pour un examen, et la personne, il perd 2 kilos avant, il va aux toilettes toutes les 10 minutes, il vomit, il se sent pas bien. Et pourtant, on va lui dire, mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu marques des buts, t'es dans une équipe nationale, tu devrais être sûr de toi. Et en fait, pas du tout. À partir du moment où on est dans un domaine qui n'est pas forcément familier, où on a l'impression de ne pas forcément être à la hauteur, on n'a pas confiance en soi, et on peut rencontrer d'énormes problèmes, d'énormes blocages. Et même si on arrive comme ça, au premier abord, à donner le change, dedans, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'énergie, on est fatigué. Pour justement prendre sur soi et y aller. Alors là où la RTT vraiment c'est assez c'est transformationnel, c'est assez magique, c'est que vraiment on va aller chercher la cause de ce pourquoi est-ce que tu te sens pas assez bien, pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi. Et en fait souvent, donc évidemment c'est la peur du jugement, c'est-à-dire que ouais ok je vais aller, je vais faire mon examen, je vais parler ou je vais me présenter ou je sais pas ce que je vais faire et j'ai peur de foirer, j'ai peur de pas bien faire et du coup c'est la peur du jugement. Et du coup, la RTT nous permet vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance, dans ta vie en fait, qui fait que du coup, bah, tu as été mal jugé ou moqué. Et même si la personne ne s'en rappelle pas, parce que le subconscient se rappelle de tout, donc même si la personne dit bah, comme ça je sais pas, les scènes souvent ressortent et on se rend compte que bah, dans notre vie parfois, bah, ça nous est tous arrivé. Je sais pas, que ce soit un copain ou un prof, où on se moque un peu de nous, on nous dit mais tais-toi, c'est débile, et la personne elle n'arrive plus à parler en public, ou alors le fameux basketteur qui, à force de marquer des buts, il est devenu fort en basket, donc il sait que le basket c'est bon, mais par contre que dans n'importe quel autre domaine, il n'a pas eu les mêmes retours positifs et donc du coup il est complètement fissuré. Et là où la RTT c'est magique, c'est que vraiment on est capable de défaire ça et de se détacher vraiment le boulet qu'on porte derrière, de couper vraiment la corde qu'il y a entre la personne et le boulet et vraiment qu'elle puisse repartir plus légère et qu'elle puisse reprendre confiance en elle. Après, il y a tout un tas d'exercices qu'on peut mettre en place, d'affirmation, de suggestion, voilà, d'espèces de coaching qu'on peut mettre en place pour ancrer ces nouvelles croyances qui sont plus valorisantes et qui permettent à la personne, et je parle de moi en premier, aujourd'hui je suis capable de parler à des gens et je suis sûre que je serais capable de parler sur une scène, alors qu'il y a quelques temps, s'il fallait le faire,
Même si j'y arrivais plus ou moins un petit peu à parler, il fallait, enfin vraiment, je pense que je devais vraiment perdre du poids avant de le faire tellement j'étais stressée. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc vraiment la confiance en soi, c'est un domaine que je maîtrise plutôt bien parce que je l'ai beaucoup vécu, le manque de confiance en moi. Et c'est pour vous dire aussi, voilà, ça se soigne, ça se traite, et beaucoup de personnes ont cette espèce de peur de s'exposer à un public, c'est la peur numéro un, et parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, et alors parfois ça peut aller jusqu'au sabotage, rater les examens alors qu'on connaissait toutes les réponses, ne pas réussir à avoir son permis alors qu'on conduit bien quand c'est avec l'auto-école. Par exemple, sur une compétition sportive, être très bon à l'entraînement et arriver à la compétition et ne plus du tout réussir à faire les gammes qu'on a travaillées. Toutes ces choses-là peuvent vraiment être déréglées, enfin, tous ces déréglages peuvent être réglés par la RTT. Ah, Idrissa Berkane. C'est une pointure, Idrissa Berkane. Neuroscientifique. Ok. Kamel, on a quelqu'un qui s'y connaît hein, apparemment. Donc pour l'estomac, on a la figue. Et pour la détente, on a les feuilles de thym. Bon, il y a tout plein de choses. Et il y a des outils aussi en parallèle de la RTT, comme la méditation, qui est très bien vraiment pour faire une introspection sur soi, pour se calmer, pour se connecter un peu au champ extérieur, énergétique et être un peu moins sur soi. C'est bien aussi voilà, d'être capable de faire des choses. Moi avant, la méditation, je m'asseyais 3 minutes, j'étais comme ça, je me levais, je me disais qu'est-ce que c'est que cette connerie. Aujourd'hui, je le fais tous les jours et c'est un superbe outil qui fonctionne en parallèle, et même tout seul, il fonctionne très bien tout seul, mais aussi avec la RTT. C'est juste génial. Et ça permet de reprendre confiance en soi, de vivre dans un monde un peu plus. Alors, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il n'est pas forcément. Pas forcément on n'est pas dans une période très positive, mais vraiment le fait voilà, de faire aussi de la méditation, d'avoir recours à des séances où on peut prendre soin de soi, de son mental, de sa psyché, de son cœur, de son corps, et mettre des choses en place à côté des séances aussi, ça peut vraiment permettre de regagner confiance en soi et aussi confiance en son avenir. Parce que dans la vie, il n'y a pas tout qui est noir, et si on fait que regarder les informations négatives aussi, ça n'aide pas à avoir confiance aussi en son avenir. Le stress et le doute, tout à fait. Quand on doute de soi, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Quand on stresse beaucoup, parce qu'après, dans le stress, parlons du stress. Le stress, ça peut être positif. Enfin, on peut avoir un stress positif qui est moteur, et auquel cas, c'est pas. C'est le même. En fait, le stress et l'excitation, c'est la même chose au niveau du cerveau. Ça se passe pareil. C'est les mêmes hormones qui sont sécrétées. Sauf que d'un côté, on peut avoir un stress paralysant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer ce qui se passe dans notre tête et les manifestations physiques, et on peut complètement se bloquer, se tétaniser et carrément faire une crise de panique. Et on peut changer le paradigme et se dire ok, en fait, ce stress c'est pas quelque chose qui me bloque, c'est un défi, c'est un challenge, je suis super excitée de le faire, ça va vraiment me permettre de faire des choses positives, de reprendre confiance en moi, de voir que je suis capable de le faire, et même si j'y arrivais pas, qu'est-ce qui va se passer de grave? Je vais pas mourir, même si j'y arrive pas, j'aurais appris quelque chose. J'aurais appris que, ok, aujourd'hui j'ai eu du mal, qu'est-ce que je peux mettre en place, et qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, et où est-ce que je dois travailler pour demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois, être capable de le refaire correctement. Et quand on est dans cette espèce de vision positive de la vie, et bien du coup, le fameux stress qui peut être paralysant se transforme en énergie, en excitation. Alors oui, on a les papillons, on a la boule au ventre, on a tout ça, mais du coup, on arrive à exprimer nos compétences, nos talents, voilà, toutes les choses qu'on a en nous, et ça devient positif. Donc du coup, c'est pareil pour les personnes qui se disent stressées. Changez vos mots, parce que quand vous changez les mots, vous changez le sens, et quand vous changez le sens au niveau du cerveau, du coup, la même chose est perçue différemment. Il faut savoir que le stress et l'excitation, c'est exactement la même chose. Sauf qu'une personne qui va dire je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, elle va complètement se bloquer. Et une personne qui va dire wow, là j'ai la boule, mais je suis super excitée, de toute façon j'ai envie de le faire, je vais me lancer. Elles ont exactement, physiologiquement, exactement les mêmes choses. Et celle qui va être plutôt dans l'excitation, dans l'envie, elle va ressentir la même chose, mais elle va respirer, elle va voir le positif, elle va voir que l'échec, on s'est tous pris des valises, hein, mais qu'est-ce que je vais apprendre derrière?
Et si je réussissais? Et du coup, on ouvre un peu la porte. Et au niveau du subconscient, au niveau du cerveau, c'est pas la même information qu'on envoie. Quand on envoie l'info, putain, je vais me planter. Et si ma langue elle fourche, et si je fais de conneries, et si je dis pas comme il faut, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et ce stress va devenir paralysant. Ce stress, il va faire en sorte, le subconscient va dire, ok, danger, danger, danger. Le cerveau primitif, il est là pour assurer notre survie. Qu'est-ce qu'il va faire? La fuite, la paralysie. Donc c'est très simple, soit la personne, elle va pas y aller, ou alors elle va se tailler, soit la personne, elle va se tétaniser, se paralyser complètement, et on a déjà vu ça, je sais pas, moi j'avais déjà vu, je passais un jour le bac, j'étais en train de préparer mon truc derrière, alors ouais, j'avais les chocottes, hein, mais bon, je me disais de toute façon, faut y aller, sinon je vais me faire tuer par mes parents, donc donc fallait y aller. Et en fait, il y avait une personne qui passait avec l'examinatrice, et qui pendant 20 minutes n'a pas parlé, donc elle posait des questions, et la personne était comme ça. Et genre, il y avait des gouttes, ça allait pas du tout. Donc ça, c'est la différence entre un stress qui va paralyser et un stress où on va quand même essayer d'y aller, de donner le maximum en disant, ok, tout ce que je sais, je vais le sortir. Et même si je rame un peu, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, je vais me donner à fond, j'aurai rien à regretter. Et donc, du coup, c'est très important la façon dont on voit les choses, dont on perçoit les choses, dont on réfléchit, et qu'est-ce qu'on met en place pour gérer les émotions qu'on reçoit. Tout ça, ça se travaille avec la RTT. Ça se travaille avec tous les outils qui existent, l'hypnose, la méditation, la respiration et plein d'autres méthodes qui fonctionnent aussi. Et ça permet vraiment de mieux vivre les épreuves de nos vies et au contraire de les attendre et de les appréhender avec optimisme. Du coup, alors Kamel, donc moi j'ai deux problèmes. Un problème psychologique et un autre sociologique à résoudre. Mhm. Alors, si tu veux me dire ce que c'est et que je puisse peut-être te donner des conseils dans quelle mesure la RTT, entre autres, peut agir sur ta problématique, je vais descendre pour voir si tu as développé quelque chose. On peut... Oh, ça va, je souris quand même, non? Oui, c'est bon. On va voir ça. Alors, Jonathan, quelle est la première chose à faire pour se débarrasser d'une addiction? La décision. La première chose à faire, c'est la prise de décision. Je ne sais pas quelle est l'addiction et peu importe, imaginons c'est la clope. Prise de décision. Aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter tel comportement. Aujourd'hui, j'ai décidé de me débarrasser de telle addiction. La prise de décision. À partir du moment où tu as décidé, au niveau de ton cerveau, tu vas commencer à chercher par quel moyen tu vas pouvoir agir. Une personne qui n'a pas envie d'arrêter un comportement va pas chercher. Et même si tu lui proposes sur un plateau, voilà, regarde, il y a la RTT, c'est transformationnel, c'est une thérapie brève, c'est magique, la nana, elle sait de quoi elle parle, elle a des bons résultats. Si la personne n'a pas envie, RTT ou baguette magique, ça ne marchera pas. Donc la première des choses, c'est de prendre ses responsabilités, de prendre sa décision et de se dire, ok, à partir de maintenant, j'ai décidé d'arrêter. C'est pas forcément facile, attention, hein, je dis pas que c'est facile. Je dis de prendre la décision. Une fois qu'on a pris la décision, le reste se déroule et après, bon, bah voilà, on a de quoi travailler. Mais il faut que ce soit la personne qui elle-même euh, ait envie d'arrêter et qu'elle décide de mettre des choses en place en conscience pour qu'on puisse aller chercher l'origine subconsciente de ce comportement, qu'est-ce qui s'est passé qui l'a amené à cette addiction. Après, évidemment, il y a tout un travail qui peut se faire en partenariat avec notamment, bah là, on a Alex qui est en ligne, du coup, qui, elle, est addictologue. Donc, il y a tout un travail qui peut se faire, un merveilleux travail entre, bah, du coup, je sais pas, si c'est une addiction à des drogues dures, par exemple, il peut y avoir un protocole qui peut être mis en place. Et ensuite, la thérapie à côté qui peut aider à trouver la cause et à faire en sorte de se débarrasser de cette addiction. Et donc, on peut avoir comme ça des travaux de partenariat, on peut avoir des choses qui se passent très très bien. En tout cas, la RTT agit super bien sur les addictions. Bravo pour les mots, merci. Alors, oui, la RTT, en fait,
on va trouver les causes au niveau du subconscient. Et en fait, le subconscient, comme je disais tout à l'heure, c'est 95% des comportements, des agissements, des croyances et de ce qui se passe, même des manifestations et des symptômes physiques. Il y a une cause subconsciente. Et donc oui, tout ce qui est énergétique, il existe un outil quand je fais la RTT qui s'appelle alors Healing Vortex. Alors c'est le vortex de guérison en traduction. Et en fait qui permet vraiment par un outil de faire passer un vortex, hein, un champ magnétique qui descend et qui rééquilibre toutes les énergies de la personne. Donc oui, on a aussi un travail sur le rééquilibrage énergétique qui peut être mis en place et aussi après, il existe évidemment des personnes qui sont spécialistes, qui sont énergéticiennes, et j'en connais une aussi. Donc oui, on agit sur le corps, sur l'esprit, sur le mental, sur le physique, sur les énergies. C'est un travail qui est global. Les épices et la science naturelle. Oui, aussi, évidemment, dans tout ce qu'on a, dans l'alimentation, il y a des vertus. Dans les plantes, il y a des vertus. Dans le miel, il y a des vertus. Dans les huiles de certaines, voilà, les huiles essentielles, il y a des vertus. Dans certains aliments, il y a des vertus. Dans les graines, que ce soit graines de nigel ou autres, il y a des vertus. Donc, on a beaucoup de choses, on a tout ce qu'il faut sur Terre pour s'alimenter correctement, pour prendre soin de soi correctement. Et lorsqu'il y a un dérèglement au niveau du subconscient, des choses qui se sont passées, qui ont créé des mauvaises croyances limitantes, des mauvais programmes, des mauvais ancrages, on a l'outil qui est la thérapie de transformation rapide et qui permet vraiment d'aller cibler la cause, la racine. C'est comme une mauvaise herbe, en fait, si on coupe juste l'herbe et que la racine est là, la mauvaise herbe continue de sortir. Par contre, si on déracine ça, si on désherbe, on enlève tout, là on est sûr d'avoir enlevé l'origine et du coup que l'herbe ne va pas repousser. Donc l'idée vraiment si je peux donner une image, de la RTT, c'est d'aller trouver la racine de la mauvaise chose pour aller déraciner ça et ensuite replanter, si je puis dire, avec les bonnes suggestions, les bonnes croyances, des meilleures herbes, des meilleures plantes, des meilleures fleurs pour vraiment que la personne puisse se transformer, s'épanouir et vraiment fleurir et rayonner et reprendre sa vie en main, récupérer son pouvoir, sa confiance parce que tout le monde est né avec une confiance inébranlable en soi. Tous les bébés sont nés avec de la confiance. Moi, je connais aucun bébé, aucun nouveau-né lorsqu'il est né qui va se dire attention, il est 2h22, je ne pleure pas, je ne vais pas réveiller maman. Non, non, non. Les bébés, quand ils ont besoin, ils pleurent, ils réfléchissent pas. Et ils ont la certitude qu'on va venir prendre soin d'eux. Et en fait, on perd ça souvent avec le temps parce qu'il se passe des choses dans nos vies et du coup il y a des programmes qui se font et effectivement voilà la RTT c'est cette transformation qui est proposée aux personnes qui ont envie de se reprendre en main, qui ont envie d'avancer plus loin, qui ont envie de vivre sans blocage et s'épanouir. Du coup ça passe aussi par cette thérapie là. Ah, d'accord, ok. Alors j'ai des commentaires de Kamel qui visiblement est un spécialiste dans l'alimentation. Un gingembre avec le citron, avec du miel, ça fait maigrir. D'accord. Faudra peut-être que tu donnes aux personnes qui observent les dosages. Si, il semblerait qu'on ait des potions pour perdre du poids, donc c'est génial. Du coup, voilà ce que je voulais dire moi personnellement, parce que c'est vrai que j'avais pas préparé. Je m'étais dit bon, moi je vais avoir des questions, je réponds aux questions et c'est open bar, donc je laisse les gens poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Je vais pas forcément restreindre le champ sur une thématique précise. Après là où moi voilà, je suis plus spécialisée où j'avais envie de dire deux trois mots, c'était sur vraiment la confiance en soi parce que c'est la confiance en soi, l'estime de soi c'est vraiment la base pour avancer dans la vie avec confiance, pour rayonner, pour réussir dans ses projets. Parce que si on n'a pas confiance en nous, c'est quand même un petit peu compliqué d'avancer. C'est un peu boiteux, quoi. Hein, c'est dur, même si on arrive à faire des choses, parce qu'il y a des gens qui arrivent à faire des choses. Hein, attention, je dis pas que. Mais par contre, c'est toujours dans la douleur, c'est toujours dans la souffrance, c'est toujours difficile. Alors que déjà, lorsqu'on a confiance en nous, en nos capacités, en notre valeur, et on sait qu'on mérite les choses positives, qu'on est une bonne personne, et qu'on a le droit comme tout le monde à la réussite, déjà, ça permet d'avancer plus léger, déjà, ça permet de se présenter à différentes échéances en étant plus confiant,
et en ayant envie de monter un peu dans ce qu'on est en train de faire et de se donner des objectifs et d'avoir des bonnes habitudes. Voilà, tout ça en fait c'est un cercle vertueux, mais lorsqu'on n'a pas confiance en soi du tout, c'est compliqué de mettre en place des objectifs, des routines, des habitudes positives, constructives. C'est toujours dans la douleur que ça se fait parce qu'on n'est jamais sûr qu'on fait bien, qu'on va faire bien, qu'on mérite. Ah oui, alors il y a tel truc, il y a telle promotion, mais voilà, mais peut-être que je suis pas assez bon, donc je vais pas forcément postuler pour tel poste plus élevé, ou alors mais c'est sûr, c'est pas moi qui vais avoir droit à ça parce que ouais, qu'est-ce que moi, j'ai rien de plus que toi. Et en fait, ces gens-là même ils vivotent, ils sont pas forcément hyper épanouis dans tous les domaines et de toutes les aires de notre existence parce on n'est pas juste sur un seul domaine. L'humain vit dans plein d'aires et de domaines différents, que ce soit personnel, professionnel, amical, intime, parental, financier, professionnel. Enfin, je veux dire, le champ est spirituel, le champ est ouvert. Et quand on n'a pas confiance en soi du tout, effectivement, c'est toujours un peu, on sort les rames et c'est un peu compliqué. On a du mal à avancer vraiment comme on le pourrait. C'est comme si, imaginons, je sais pas, moi j'ai une Ferrari sur la route, mais que je reste en deuxième, quoi. À un moment donné, si je suis pas au courant que mon moteur il peut aller à 220 dans la minute, ou je sais pas, je suis pas spécialiste des voitures, mais si je suis pas au courant de ça et que je reste en deuxième parce que je suis persuadée que de toute façon, bah, je peux pas, j'ai pas compris que moi j'étais une Ferrari et je suis toujours sûre d'être une voiture sans permis, je vais pas aller bien loin. Même si j'arrive à ma destination, le moteur aura cramé, j'aurai ce genre de choses. Donc effectivement, c'est aussi de prendre confiance en soi, c'est aussi de savoir de quoi on est capable, de quoi on est fait, quelles sont nos compétences et qu'on est à le droit, qu'on n'est pas plus mauvais qu'un autre et que justement s'autoriser ça, prendre confiance en ses capacités, récupérer son pouvoir, ça permet vraiment, lorsqu'on est une Ferrari, de rouler en tant que Ferrari. Voilà. La négation est la limite de l'esprit vers la lumière de la connaissance. Oui, lorsqu'on se nie soi-même, lorsqu'on ne se rend pas compte ou on ne s'accorde pas nos propres qualités, on n'est pas dans la valorisation de soi, on a une mauvaise estime de soi, on est sûr que ça c'est compliqué, on va peut-être pas y arriver. Effectivement, la lumière, on s'en prive un petit peu. Parce qu'on peut faire tellement, le potentiel humain est illimité, on peut faire tellement de choses, de grandes choses. On est quand même une des machines, enfin la machine la plus sophistiquée sur Terre. Et il y a beaucoup d'auto-sabotage quand on n'a pas confiance en soi. Et l'auto-sabotage est une problématique qui vraiment freine les gens. C'est vraiment se mettre s'enchaîner à un boulet de 1000 kilos à la jambe et galérer à avancer. Alors on traîne la patte, hein, on avance, mais on traîne la patte. Et vraiment se libérer de ça et de récupérer son estime, son amour-propre, sa confiance en soi, vraiment ça permet d'aller sur l'autoroute de la vie, j'ai envie de dire, et de pouvoir observer le paysage et de récolter ce qu'il y a à récolter, de s'autoriser à avoir de la joie, du bonheur, une vie personnelle heureuse, de l'argent. Faut savoir que ça aussi, hein, beaucoup de personnes ne savent pas que l'argent c'est de l'auto-sabotage quand on n'en a pas ou quand on n'y arrive pas à y accéder. Il y a beaucoup aussi de causes psychologiques, beaucoup de blocages par rapport à ça, et de plus en plus on se rend compte maintenant, bon, avec la vulgarisation des réseaux sociaux et toutes les infos, qu'on doit déjà agir là, quand on a envie de quelque chose, et lorsque vraiment on prend ses responsabilités, on récupère son pouvoir, on a confiance en soi et on enlève ces blocages, cet auto-sabotage, on avance vraiment beaucoup plus léger sur la route et on arrive à obtenir plus de choses qu'on souhaite, même si au départ on ne savait pas, on ne pensait pas, on avait la mauvaise croyance, le mauvais programme qui nous disait non mais là c'est même pas la peine d'y aller, c'est pas pour toi. Et pourquoi ce ne serait pas pour toi? Je pense que c'est pour chacun d'entre nous. Et voilà, il faut avoir confiance, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se saboter. Et pour ça, il existe des moyens, dont la RTT, qui permet vraiment de façon assez spectaculaire. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de travail à faire, il y a du travail à faire, mais cette thérapie brève est réellement impressionnante, incroyable, positive, magnifique, et tout ce qu'il faut.
Comment, comment apprendre vite le professeur Idriss Aberkan? Ouais, Kamel, tu es à fond sur Idriss Aberkan, c'est super. Tu peux aussi regarder Jim Quick, si ça t'intéresse, pour le super cerveau, pour apprendre vite. La RTT aussi permet de débloquer aussi les problèmes de mémorisation. Et elle contient beaucoup de connaissances et beaucoup de techniques qui sont apparentées. Donc là, par rapport à Monsieur Idriss Aberkan aux neurosciences, mais aussi aux techniques de mémorisation rapide, à la libération de la mémoire. Beaucoup de choses qui peuvent... et c'est pareil, on trouve toujours l'origine subconsciente et les blocages subconscients. Et évidemment, il y a plein de choses à mettre en place. Et avec la RTT, on peut aussi débloquer le cerveau. Et après, prendre des connaissances de toutes les personnes qui sont expertes et spécialistes dans leur domaine. Et notamment pour le super cerveau, Mr. Jim Quick. Hello Karim! C'est un ancien poteau du karaté. J'espère que tu vas bien. Bon là, j'ai blablaté pendant un petit moment. Du coup, voilà, je parlais de la thérapie de transformation rapide, qui est donc de l'hypnothérapie. Si tu as des questions, t'hésites pas, avant que je raccroche. S'il y a des questions sur l'hypnose, t'hésites pas à, en poser. Attends, je remonte un peu pour voir s'il y a des trucs, parce que du coup, j'ai pas forcément tout vu. Si, alors là, j'ai vu Kamel qui a... Le sourire de la Ferrari, ouais, d'accord. L'intention, bien sûr, l'intention c'est très important. Dans tout ce qu'on veut faire, il faut avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jonathan pour la prise de décision lorsqu'il m'a posé la question par rapport à comment faire, quelle est la première étape pour se libérer d'une addiction. Je lui disais de prendre la décision et prendre la décision, l'origine de ça c'est d'avoir l'intention de. Quand j'ai l'intention de faire quelque chose, je prends une décision qui va avec mon intention. Il faut que mon intention, ma prise de décision et les actes que je mets derrière soient évidemment cohérents. Si je prends la décision, j'ai l'intention d'arrêter, mais que je prends la décision de consommer tout le temps et de ne pas mettre en place des actions, mon intention n'est pas suivie d'une action et donc ça ne va pas fonctionner. Lorsque j'ai l'intention de faire quelque chose, que je prends la décision ferme, que j'ai un objectif, que je peux écrire sur un papier, c'est très important d'écrire ses objectifs. Donc, je suis non-fumeur, j'arrête de fumer par exemple, je vais l'écrire sur un papier. Et là, derrière, je mets les actes qui vont avec mon objectif qui a été décidé par l'intention et la prise de décision que j'ai eue. Bien sûr que le cerveau est un muscle, c'est le muscle le plus important et c'est celui qui régit tout notre corps, hein, tout passe par le cerveau et le subconscient ne dort jamais. Il faut savoir ça parce que évidemment, si le subconscient dormait, puisqu'il contient tous nos programmes, si le subconscient dormait quand on dort, comment fait-on si on fait une nuit de 6 heures de sommeil et que quand on dort, le subconscient dort et que du coup, bah, on oublie de respirer, le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, on serait mort. Donc le subconscient ne dort jamais et du coup le programme via ce muscle cérébral, le programme court toujours même quand on est en train de dormir. Donc l'esprit, le conscient, le système nerveux central peut dormir. Par contre, le subconscient, il dort pas. Les programmes continuent à tourner même quand la machine fait dodo. Hein, là-dedans, c'est toujours réveillé. Voilà. Alors j'attends encore quelques petites secondes pour savoir s'il y a des gens qui ont envie de me faire des retours, des suggestions, des remarques, des questions. Voilà. Si c'est le cas, je continue à répondre. Et en tout cas, je vous remercie, je remercie tout le monde qui a été là, qui m'a posé les questions, qui a échangé. Donc merci à vous d'être là et voilà, de me poser vos questions et de me permettre de vous apporter quelques éléments de connaissance par rapport à la RTT. Et si c'est... Voilà, s'il n'y a pas d'autres retours, je vais en rester là. Je vais pas forcément... Après, il est peut-être un petit peu tard aussi. Mon contexte familial qui fait que je ne peux pas faire un live plus tôt.
Voilà, aujourd'hui en tout cas, j'ai pas pu le faire plus tôt. Et du coup, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez, du coup, si ça a pu susciter votre intérêt à aller voir qu'est-ce que la RTT, qu'est-ce que la thérapie de transformation rapide. Et voilà, de faire un petit tour sur mes pages, mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube. Et à partager si ça vous a plu, à me faire des retours, et même si ça vous a pas plu, à me faire quand même des retours, parce qu'il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mauvaises choses, il y a que des feedbacks. Sur ce, je vais vous laisser, passer une bonne soirée, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. N'hésitez pas à m'écrire, même si vous avez des autres questions sur Messenger, voilà, sur les réseaux disponibles. Je suis OP pour vous répondre. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.